C'est une affaire qui n'en finit plus de défrayer la chronique. On a découvert il y a quelques semaines que 40 000 tonnes de résidus de broyage automobile avaient été enfouis dans un terrain de Versainville, près de Falaise. Depuis, le propriétaire du site, la société Guy Dauphin, G2E Environnement, a annoncé, je cite, qu'elle regrettait cette pollution et qu'elle allait corriger ses erreurs. Une campagne de forage est en cours sous le parking où se trouve aujourd'hui une brocante. Alors les choses bougent. Une association d'habitants s'est créée. Elle a tenu sa première réunion d'information hier soir et certains élus montent à leur tour au créneau. On reçoit sur ce plateau Claude Le Tertre, député du Calvados. Vous demandez, monsieur Le Tertre, la plus grande rigueur dans la dépollution du site. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très clairement que dans un problème de cette importance que j'ai connu dans notre temps sur Falaise avec Zimaval, eh bien, il faut être objectif. Et l'objectivité, ça veut dire faire un diagnostic. Il faut donc clairement que l'on finisse de faire le diagnostic complet des résidus qui ont été mis dans cette décharge. Alors ce que disent les habitants réunis au sein de l'association, et c'est ce qu'ils ont rappelé hier soir notamment, c'est que on ne peut pas demander à GDE de se charger de la dépollution du site alors que ce sont eux qui sont les propriétaires. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque dans le traitement? C'est un risque si on ne fait pas confiance à l'État. C'est-à-dire qu'effectivement, la difficulté, c'est que lorsque pour vendre un terrain, il faut qu'il soit dépollué. Donc de toute façon, le propriétaire actuel doit dépolluer. Bon, c'est du juridisme. Moi, ce qui est important, c'est que ce que j'exige et ce que j'ai dit d'ailleurs à Guy Dauphin, eh bien, Guy Dauphin Environnement, GDE, vous devez faire le diagnostic, de remettre le terrain complètement en l'état où il était, et 3, si il y a de la dépollution, s'il y a de la pollution, à ce moment-là, il faudra dépolluer. J'ai un accord de Guy Dauphin sur le sujet. Maintenant, il faut que cela soit fait sous une autorité indépendante qui est celle de l'État. Mais vous allez plus loin, hein, je vous cite, l'on risque de trouver pas mal de choses. Ce site a eu de multiples utilisations avant l'arrivée de la brocante. Ça veut dire qu'il y a d'autres déchets possibles que ceux de l'automobile? Il y a des déchets possibles, puisque ça a été depuis les années 70, c'était une carrière et on accueillait n'importe quoi, aussi bien des déchets ménagers que peut-être autre chose, des vieux pneus ou du fibrociment. C'est une notoriété publique. Mais Guy Dauphin le savait. Par contre, il ne nie pas sa responsabilité sur les résidus de broyage automobile et il est clair qu'il devra remettre en ordre ce terrain. Et vous serez très vigilant justement sur la mise en œuvre de cette dépollution. Merci Claude Le Tertre d'avoir répondu à notre invitation.